Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Sky Echo, le magazine qui vous raconte les aventures économiques du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Et aujourd'hui pour cette édition, nous sommes sur l'édition 2023 de Spring Paris-Saclay à HEC Paris à Jouy-en-Josas, le rendez-vous des acteurs économiques du pôle d'innovation de Paris-Saclay. Et comme chaque année, Saint-Quentin en Yvelines est présent sur ce rendez-vous à travers ses grands groupes, ses startups, ses centres de recherche ou encore son incubateur, le SkiCube. C'est au programme de ce 60e numéro du Sky Echo. Comme chaque année, Saint-Quentin en Yvelines est bien représenté au Spring Paris-Saclay, deux startups engagées dans l'innovation spatiale et une société dans la cybersécurité. Troisième édition du programme Entrepreneuriat pour tous, le SkiCube recherche actuellement des candidats pour la prochaine session de septembre 2023. Objectif, acquérir les clés pour devenir entrepreneur. Enfin, découverte du site réseau de transport d'électricité basé à Montigny-le-Bretonneux, une implantation historique et stratégique pour l'alimentation électrique de la Normandie et de l'Île-de-France. Constellation, Astrolabe et Cypherall, voilà les trois startups saint-quentinoises qui participent à cette édition 2023 de Spring Paris-Saclay. Parmi elles, Astrolabe et Constellation ont pu pitcher dans la catégorie New Space devant des investisseurs ou de potentiels partenaires. Et Cypherall est présent ici pour avoir des rendez-vous pour développer aussi son business. On écoute les trois dirigeants de ces entreprises tout de suite. Regardez. Astrolabe développe la première station spatiale laboratoire entièrement robotisée pour faire de la recherche en microgravité. Notre start-up développe une constellation de satellites de télécommunications très innovantes afin de permettre aux opérateurs de télécommunications, aux opérateurs de mobilité du monde entier d'offrir à leurs clients un accès à un Internet haut débit faible temps de latence, là où les réseaux terrestres de télécommunications ne sont pas disponibles. Cypherall, c'est une plateforme de messagerie post-quantique. C'est-à-dire que donc on fait du mail, du chat, de la visioconférence, mais aussi de l'encryption de fichiers localement qui résistent à une attaque quantique. Rencontrer des investisseurs, rencontrer des partenaires, rencontrer de potentiels talents. Profiter de tout le dynamisme du plateau de Paris-Saclay. De se faire connaître, mais aussi de rencontrer les acteurs et l'écosystème qui naviguent autour de la cybersécurité et de la technologie deep tech en général. Et d'être mis en relation avec des acteurs, des partenaires industriels, des partenaires académiques, des investisseurs qui vont nous aider à contribuer au projet et à nous faire grandir. Très bien, on a pitché ce matin, super intéressant. On a pris des contacts avec des capitales, des gens et des investisseurs, mais aussi des gens qui sont des potentiels clients. Et le reste de l'après-midi risque d'être dédié à plus d'activités de networking avec tous les acteurs présents aujourd'hui. Spring Paris-Saclay, un rendez-vous incontournable pour l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et notamment pour l'incubateur SkiCube. Et pour en parler, nous sommes avec Valérie Cariou, la responsable incubation de Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, pourquoi c'est important pour vous d'être chaque année présent sur cet événement Spring Paris-Saclay ? Alors Saint-Quentin en Yvelines est présent effectivement chaque année à Spring. C'est vraiment le rendez-vous incontournable de Paris-Saclay. C'est une formidable mise en avant de cet écosystème scientifique et technologique de rang national. C'est donner de la visibilité aux visiers d'entreprises, start-up du territoire, une visibilité nationale et internationale. Et il y a trois startups qui ont été sélectionnées dans ce fameux concours Spring 50 pour pitcher sur cet événement. Est-ce qu'on peut dire quelques mots? On les a déjà rencontrés, hein. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur ces startups et ce que ça représente pour l'incubateur? Alors nous sommes très fiers. Cette année, nous avons effectivement 3 startups qui ont été sélectionnées à Spring 50. 2 startups dans le spatial. Parce que le New Space est vraiment un axe fort pour Saint-Quentin en Yvelines et fait partie des thématiques phares de cet événement. Donc Constellation technologique et Astrolabe. Et une autre startup dans le domaine de la cybersécurité qui est Cypherall. Et alors, c'est forcément des startups qui témoignent de l'intérêt, surtout l'utilité d'avoir SkiCube, l'incubateur sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Et d'ailleurs,
il y a un appel à candidature en cours pour la prochaine promotion qui vont intégrer le SkiCube en septembre. Exactement, effectivement, nous sommes en plein appel à candidature. Donc, cet appel à candidature est à destination des startups ou des porteurs de projets ou un projet d'innovation technologique ou d'innovation de services. Donc, nous avons 2 programmes. Un programme d'incubation pour les projets qui sont encore en phase amont, avec éventuellement un prototype en cours. Et un programme d'accélération pour des startups qui ont déjà du chiffre d'affaires, déjà des clients. Donc, l'appel à candidature est ouvert jusqu'au 20 juin. Il y a une réunion d'information qui aura lieu à SkiCube le 8 juin. Donc, il suffit de s'inscrire ou passer nous voir ici sur notre stand Saint-Quentin-en-Yvelines SkiCube. Agriculture technologique, New Space, médical aussi, médical technologique. Et puis, on peut penser aussi au numérique, tout simplement, à la cybersécurité. Tout ça, c'est des startups qui sont déjà présentes. Est-ce que vous cherchez des sujets particuliers, des sujets un peu plus innovants dans l'air du temps aujourd'hui ? Alors en fait, on a la particularité d'être très ouvert. Donc on a des startups dans tous les domaines, que ce soit dans les fintech, edtech, agritech, new space. Donc en fait, le point, c'est d'avoir un projet d'innovation qui soit pertinent, qui soit aussi qu'il y ait un potentiel de développement. Et voilà, nous serons ouverts à toute proposition. Merci beaucoup Valérie Cariou. Je vous en prie. Et si vous êtes intéressé, vous avez le site internet qui s'affiche en bas de l'écran pour postuler et peut-être rejoindre le SkiCube. Et puis on va parler maintenant d'un autre programme qui est lié à l'incubateur de Saint-Quentin en Yvelines, le programme Entrepreneuriat pour tous. Et d'ailleurs, nous avons suivi Pascal qui a suivi en fait la 2e édition et la 2e promotion de l'Entrepreneuriat pour tous. Regardez cette rencontre. Je m'appelle Pascal Lefloc, dirigeant de PLF Coaching. Alors j'ai démarré mon activité en février de cette année. Je fais partie, je dirais, d'une coopérative qui s'appelle La Forge et ça me permet d'être au sein d'un réseau d'entrepreneurs. La Forge est située en fait sur le bassin de Saint-Quentin, à Cognères. J'accompagne les entrepreneurs, les dirigeants, les managers avec leurs équipes. Et en ce qui concerne la formation, là je m'appuie sur mes 17 ans de management et 25 ans de carrière en commercial pour justement transmettre mes savoir-faire, mes techniques également. Donc le coach, lui, va faire tout ce qu'il est en mesure de faire pour amener son client ou sa cliente à passer à l'action. L'aspect formation, pour l'instant, c'est 60% des revenus et l'aspect coaching qui est en augmentation représente aujourd'hui 40%. À 6 mois d'activité, je dirais que c'est au-delà de mes espérances. J'ai déjà fait des cycles de formation pour des entreprises internationales pour leurs équipes de vente. Et par rapport à l'aspect coaching, j'ai démarré avec mon réseau direct. Et le bouche à oreille fonctionne bien puisque les premiers clients me recommandent. Il y a un programme sur lequel je suis en train de travailler, de construire. Ça sera vraiment ma signature. L'aspect performance, sérénité et équilibre, ça j'y tiens énormément parce qu'en fait c'est ce qui m'a permis moi pendant plus de 20 ans de rester en forme mais aussi d'atteindre mes objectifs et d'être surtout en équilibre entre ma vie pro, ma vie privée, ma vie sociale. Notre idée en développement, c'est l'aspect coaching d'équipe et il y a ce besoin d'échange, la magie en fait du groupe, l'intelligence collective qui joue et j'ai vraiment envie d'apporter ma pierre à l'édifice dans ce domaine. Retour sur l'événement Spring Paris-Saclay. On va parler de l'entrepreneuriat pour tous avec Céline Boisseau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable création et développement d'entreprise au sein du SkiCube. Alors on vient de voir le parcours de Pascal Lefloc qui maintenant a créé son entreprise PF Coaching. C'est un exemple justement de réussite pour le programme Entrepreneuriat pour tous. Oui, tout à fait. C'est un exemple de réussite. Pascal a participé à la 2e promotion d'entrepreneuriat pour tous. C'était même un grand frère pour les autres candidats. Il était vraiment là aussi en appui.
Donc belle réussite parce que grâce à Entrepreneuriat pour tous, il a pu créer sa société et c'était son projet et c'est notre but en fait d'Entrepreneuriat pour tous d'accompagner en fait les personnes qui ont un projet, qui n'oseraient pas se lancer, qui n'ont pas les formations adéquates ou qui sont dans des quartiers prioritaires de la ville et qui n'ont pas les aides. On est vraiment là pour les accompagner et ils ont la chance, tous ces porteurs de projets, de savoir qu'on est là. Et alors, comment ça se passe? Combien de temps? Et puis, qu'est-ce que vous faites en fait pendant cette durée-là? Alors, comment ça se passe? C'est une formation qui dure 250 heures, donc qui se déroule sur 3 mois, de mi-septembre à mi-décembre. Donc au début, pendant 3 semaines, ils ont des formations, 3 semaines de formation plutôt théorique où en fait, ils apprennent à se connaître toute l'équipe parce que je vous ai pas dit, c'est une équipe de 12 candidats qui apprennent à se connaître, à vivre ensemble, à travailler ensemble, donc plutôt découverte. Et après, il y a des formations, des animations par thème sur la communication, sur le prévisionnel, sur créer son site web, savoir comment pitcher, parce que c'est pas donné à tout le monde non plus, comment faire du réseautage. C'est vraiment une formation complète et on a la chance qu'elle soit financée 100% par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et c'est pas le cas partout. Alors vous parlez de septembre prochain et justement nous sommes en pleine session d'appel à candidature. D'ailleurs si vous nous regardez, vous pouvez postuler sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. C'est jusqu'à quand justement? Alors l'appel à candidature a débuté au mois de mai et va jusqu'au 30 juin. Donc il faut absolument candidater via le Google Form et via en fait soit vous appelez le Ski Cube et on vous dira comment faire, soit en fait il y a un petit QR code sur des flyers que vous pouvez trouver un peu partout sur l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines parce qu'on les a distribués et vous scannez le flyer et vous candidatez. D'accord? Autrement, vous allez sur le LinkedIn de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et vous trouverez le lien pour candidater. Et vous avez toutes ces informations sur le bandeau qui s'affiche en bas de l'écran. Un dernier mot, est-ce qu'on est obligé de venir et de candidater avec un projet ou est-ce que le projet peut se construire pendant la formation? Alors, il faut déjà avoir une bonne idée parce qu'on va travailler sur le prévisionnel. Donc, si déjà on ne sait pas la société, l'idée qu'on veut, ça va être compliqué. Donc, il faut déjà avoir une bonne idée et avoir l'envie de créer. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour pouvoir candidater, il faut être disponible parce que pendant les 3 mois, c'est 3 jours sur 5 et il faut surtout être motivé. Merci Céline Boisseau. De rien, merci à vous. Responsable création d'entreprise et développement d'entreprise au Ski Cube. Et le Sky Eco se poursuit au Spring Paris-Saclay. Et en parlant d'innovation, focus maintenant sur RTE, réseau de transport d'électricité, qui digitalise de plus en plus son activité. Implanté depuis une trentaine d'années à Montigny-le-Bretonneux, le site s'occupe de l'alimentation en électricité de la Normandie et de l'Île-de-France 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rencontre avec le directeur du site. Tout de suite, regardez cette séquence décryptage. Je suis Stéphane Favier, je suis le directeur du centre RTE de Saint-Quentin en Yvelines. Alors ici, vous êtes sur un site depuis lequel nous pilotons, nous contrôlons, nous assurons l'alimentation électrique de la région Île-de-France et de la région Normandie. Depuis un peu plus d'1 an maintenant, ici sur ce site, RTE développe une activité de surveillance des systèmes d'information de RTE. Une activité de cybersécurité, une activité de pilotage des réseaux télécoms de RTE. Cette composante est très importante pour RTE parce qu'elle permet de sécuriser tous nos systèmes d'information et tous nos systèmes de contrôle du réseau électrique. Les défis de demain, c'est d'augmenter et de monter fortement en puissance sur l'activité de pilotage du système industriel de RTE, de surveillance cyber
de surveillance télécom. L'intelligence artificielle est une vraie opportunité dans les activités que l'on mène depuis un centre comme celui-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait, de plus en plus de paramètres de l'alimentation électrique du réseau vont varier. On a de la production éolienne, on a de la production solaire qui vont arriver, qui dépendent évidemment des conditions météorologiques et qui du coup doivent être intégrés au travers d'outils d'aide à la décision pour les dispatchers, pour les opérateurs qui gèrent le réseau électrique depuis ce centre. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. À bientôt sur TV78.